Radio Lac Matin, Béatrice Rulle, Benjamin Smadja, Benoît Rouchalot. Le magazine Bilan est en kiosque. Chantal de Senger de Bilan est dans ce studio. Bonjour Chantal. Bonjour Benjamin. Vieillir, mais à quel prix? Nous parlons EMS avec vous ce matin. Et avant même de rentrer dans le vif du sujet, nous discutions un peu hors antenne. Et moi, j'avais un souvenir des EMS qui coûtaient déjà extrêmement cher, à peu près 6 000 francs par mois. Et vous m'avez dit, non, ça c'était avant. Ça, c'était avant, effectivement. Maintenant, le coût moyen d'un EMS en Suisse se trouve environ entre 10 000 et 12 000 francs selon les cantons. Donc, les coûts explosent. C'était l'une des raisons de notre dossier, Benjamin, parce que je ne sais pas quel est l'âge moyen de vos auditeurs, sûrement beaucoup plus jeune que ça, mais c'est un sujet qui va concerner tout le monde. Dans tous les cas. Quand on doit payer 12 000 francs par mois, il n'est pas certain que les gens aient 12 000 francs de pension à disposition. Exactement. Donc, on a essayé effectivement d'analyser cette problématique-là, sachant surtout qu'il y a une bombe à retardement qui va arriver en Suisse, parce que je vous l'annonce, en 2020, il y a justement un basculement historique qui se produira. Pour la première fois, la Suisse comptera davantage d'habitants âgés de plus de 65 ans que d'habitants de moins de 20 ans. Dans moins de 2 ans, donc. Voilà. Et puis donc, les octogénaires doubleront d'ici à 2040. Il y en aura plus d'1 million de personnes qui auront plus de 80 ans. Donc c'est vrai que là, il faut essayer de comprendre comment on va maîtriser tous ces coûts, parce qu'on parle évidemment des coûts de la santé, de ces coûts des EMS, et puis effectivement, il y a aussi un problème de main-d'œuvre, parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à trouver assez de personnes qui sont prêtes à travailler dans ces EMS. Souvent, elles ont des salaires misérables. Et puis voilà. Sauf que si on augmente les charges, par exemple les salaires, ça va in fine augmenter le tarif mensuel pour celles et ceux qui y résident. Exactement, c'est pour ça que c'est très compliqué. Maintenant, il y a plusieurs solutions qui essayent d'être trouvées, notamment avec tout ce qui est domotique, les objets connectés. Objets connectés, pour essayer de réduire les coûts effectivement du personnel. On sait très bien que les personnes âgées, malheureusement, elles ont besoin de contact aussi, de contact humain, et puis qu'elles sont pas très, on va dire, fortes en technologie, parce qu'elles ont aussi raté le virage numérique. Donc ça reste effectivement assez compliqué, et vous savez que si une personne tombe chez elle, elle a quand même besoin de quelqu'un pour la lever. Puis c'est pas effectivement une puce dans son iPhone qui va l'aider à ce moment-là. On sait que les chutes, Béatrice, qui avait une question. Les chutes des personnes âgées coûtent 1 milliard à la Suisse chaque année en termes d'hospitalisation, voire de décès après. Des EMS donc à 10 000, voire 12 000 francs par mois. Quelle est la structure actuellement des EMS? On imagine que c'est très varié selon les cantons, privés, semi-publics. Alors c'est toujours, il y en a qui sont semi-publics, il y en a qui sont privés effectivement, mais les privés c'est des EMS qui sont un peu plus luxe, haut de gamme. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire qu'à 10 000 francs, on n'est pas dans du privé-privé? Non, on n'est pas dans du privé-privé. On a Easy EMS, comme le EasyJet. Non mais alors, il y a quand même tout qui est inclus. Alors il faut savoir que dans les EMS, il y a une partie